Vous m'excusez un instant? Qu'est-ce qui se passe? Mon alliance! J'ai oublié de la laisser à la maison et là je l'ai enlevée pour qu'on ne la voie pas et je ne la trouve pas. La crème glacée? Bravo! Ça a l'air délicieux. Il faut plus de sucre, oui. Voyons. Je suis désolé, Pietro, mais je ne peux pas servir ça dans mon salon. J'ai gâché sa crème glacée. Pietro est énervé parce que Don Fermine ne le laisse pas faire sa glace et c'est entièrement de ma faute. On ne retrouve pas Clarita. Est-ce qu'elle est ici? Si tu passes cette porte, tu désobéiras à un de mes ordres et tu m'obligeras à prendre des sanctions contre toi. Madame, je suis vraiment désolée. Mais il s'est passé quelque chose d'étrange. Ma sœur a disparu. Et je pars à sa recherche, que vous le permettiez ou non. Mon alliance! Ah, vous l'avez trouvée? Je ne savais pas que vous étiez marié. Non, non, je ne suis pas marié. Elle appartenait à ma défunte mère. Pour moi, je l'ai toujours eu sur moi, toujours. Tu as la peseta? Et je vais où, moi? Profites-en pour rendre visite à une amie, hein? Je veux juste aider cette pauvre famille. Raimundo, c'est nos voisins. Et alors? Tu dois t'occuper des tiens, de ta famille, c'est-à-dire moi. Vous recevrez un appel à 6 h du soir. C'est moi. Où est la fille? Il n'a pas répondu au téléphone? Eh bien, rappelez-le. Rue Saint-José, dans le parc, mais où exactement? Allô? Clarita, mon amour. Maman, c'est Clarita. C'est Clarita, maman. Maman. Ma fille, ma petite fille, mon amour, oh, mon amour. Tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Tu vas bien, ma chérie? Oui. Oui. Tu es en colère contre moi? Non, 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 non. mon amour, on voulait seulement savoir où tu étais. Oui, c'est vrai. Tu étais perdue, Clarita? La police t'a cherché. Tu nous as fait tellement peur, ma puce. Tu es sûre que tout va bien? La police? Pourquoi? Où étais-tu? Je me suis promenée avec une femme très gentille. C'était qui, cette femme? Tu t'es perdue et tu lui as demandé de l'aide, c'est ça? Non. Elle m'a demandé de l'accompagner dans un endroit qui allait me plaire. Et elle était très gentille en plus. Tu avais déjà vu cette femme, ma chérie? Non, mais quand je lui ai dit que j'allais te prévenir, elle m'a dit qu'elle te connaissait, qu'elle l'avait déjà fait. Tu ne la connais pas? Non, non. C'est ce que disent les gens qui veulent enlever les petites filles jolies comme toi. Je suis vraiment désolée, maman, je m'en suis pas aperçue. Ne t'inquiète pas, Clarita. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Nous sommes allés dans un parc. Et elle m'a dit que tu nous rejoindrais plus tard. Moi? Elle t'a dit mon nom? Oui. Ça veut dire que tu ne lui as jamais parlé. Tu n'es pas obligée d'écouter les histoires qu'on te raconte. Qu'avez-vous fait après, Clarita? C'est important. La femme avait un sac plein de mie de pain. Et on l'a donné au canard. Et ensuite? Ensuite, on a mangé une glace. À la fraise. Et la dame est partie. Tu es rentrée ici toute seule? Non, j'ai rencontré un homme qui était lui aussi très gentil. Que voulait cet homme? Rien. Il m'a laissée seule sur un banc dans le parc. Et il m'a dit de rester assise et que tout irait bien. Et il est parti. Comment tu as trouvé? Je l'ai trouvé par hasard. Est-ce que tu as faim, ma chérie? Oui, je peux manger du lait avec des biscuits? Bien sûr. Tu peux manger tout ce que tu veux, ma chérie. Tiens, prends en main. Clarita, mon amour. Viens par là. Tu ne dois pas partir avec des étrangers. D'accord? Même s'ils te disent qu'ils me connaissent ou qu'ils connaissent maman ou tes frères et sœurs. Mais il ne me voulait pas de mal, non? J'ai juste mangé une glace. Peu importe. Écoute bien ce que je vais te dire. Promets-moi que tu ne le referas plus. Je te le promets, Mathilde. Des biscuits? Oui, tu peux y aller. La moderna escribió
nuestro poema de amor. Hay sitios que nunca se olvidan. El mío está en tu corazón, como en un ajedrez, tú y yo sin saber nos vamos jugando el amor. Hay sueños que son de por vida y siempre son un borrador. Tú y yo somos más, queremos volar, lo nuestro es un viaje hacia el sol. Por siempre tú y yo, soñando en un salón. Somos gaviotas que nos detengan, en la moderna es posible el amor. Por siempre tú y yo, un solo corazón. Somos valientes si no lo entienden, en la moderna hay un mundo mejor. La moderna escribió nuestro poema de amor. Madame, j'ai éteint la lumière. Bien. Quelle journée, hein? Oui. J'espère seulement que Mathilde a pu régler le problème avec sa sœur. Lorsqu'il y a une personne en moins au salon, ça se ressent. Enfin, je ne le dis pas pour ça. Je le dis pour la petite, Oui, bien oui, sûr. oui. J'espère que c'est une blague de la petite parce que sa famille a vécu une période difficile. Je ne les connais pas bien, mais ils ont vécu une mauvaise passe. Tu es sa voisine, n'est-ce pas? Oui, madame. Si tu apprends que Mathilde ne vient pas, fais-le-moi Oui, savoir. je vous le dirai. D'accord. Repose-toi bien, Demain, Antonia. et soyez prudente dans le métro. Martha? Que fais-tu là, Martha? Tu es partie depuis un moment, non? Mais que se passe-t-il? Il s'agit de ton oncle? Non, il va bien, Madame Antonia. Non, c'est que... Martha, tu peux me parler. Que se passe-t-il? Je suis rentrée à la maison et mon oncle était avec plusieurs hommes. Et j'ai dû partir. Et pourquoi ça, si tu vis là-bas? Il devait conclure un accord. Il conclut un accord maintenant? Bon, ne t'inquiète pas. Mais tu ne peux pas rester ici toute la nuit. Tu veux venir manger chez moi? Je ne veux pas déranger. Non, non, pas du tout. Je vis seule. On se tiendra compagnie. On met quelques pommes de terre et des œufs dans une poêle. Tu aimes la tortilla? Une tortilla de pommes de Oui. terre? Comme l'aurait dit mon Ramon, ça a l'air appétissant. J'adore ça. Vraiment? Super. Mais vous êtes si gentil avec moi que... Comment vous remercier? Oh, allons, voyons. Et que vas-tu faire? Rester ici toute la nuit pour veiller? Tu viens chez moi. Tu m'aides à préparer le dîner. J'ai un fauteuil au cas où tu voudrais dormir. Et demain, le soleil se lèvera. Je ne dérange pas, c'est sûr. Bien sûr que non. En plus, demain, tu travailles et tu dois te reposer. Vous avez raison. Oui. Martha, tu t'entends bien avec ton oncle? Oui, il est très gentil avec moi. Ah. Il a ses humeurs, comme tout le monde. Que veux-tu dire? Eh bien, c'est un peu compliqué. Et j'essaye de vivre comme je peux. Il ne te traite pas bien? Si, c'est pas ça. Non, c'est qu'il me demande de faire des choses un peu spéciales et voilà. Quel genre de choses? Il t'a fait du mal? Non, pas de mal, non. Martha, écoute-moi. Tu peux me faire confiance, tu sais? Non, ne vous inquiétez pas, Madame Antonia. Bon. On va manger à la maison. Merci, Antonia. Merci de rien du tout, parce que tu vas préparer le repas.
Tu ne devrais pas dormir, ma chérie? Eh oui. Mais avec tout ce qui s'est passé, je n'y arrive pas. Et toi? Mon cœur bat toujours hors de ma poitrine. Je sais que je ne fermerai pas l'œil de la nuit. Clarita s'est endormie? Ouais. Oui, depuis un moment déjà. Elle s'est endormie à côté de Mathilde. Elle dort comme un petit ange. Comme si rien ne s'était passé. Je crois que nous avons beaucoup plus souffert qu'elle. Tu as raison. S'il lui arrive quelque chose, vous devrez m'hospitaliser. Maman, ne dis pas ça. Bien sûr que je le dis, ma chérie. Pour une mère, c'est le pire des cauchemars. Mais maintenant, Clarita est aussi avec nous. Et la lune est magnifique, regarde. Ouais. La nuit est calme. Essayons de ne pas penser à ce qui aurait pu se passer. Rien ne s'est passé. Tu as raison. Je dois être reconnaissante que Clarita soit en bonne santé. La lune est immense. Mais que voulait cette femme? Nous ne pouvons pas le savoir. Hélas, il y a des gens comme ça. Et si elle revenait? Et si elle l'a choisi pour quelque chose? Maman, on fera attention à Clarita. En plus, tous les voisins de la Coralla sont au courant. Pense à tous ces gens qui ont été gentils avec nous et qui nous ont aidés. Oui, ma chérie. Je suis très reconnaissante. Ils nous connaissent à peine et ils prennent soin de nous. J'aime beaucoup cette Coralla, ma chérie. Ouais. Moi aussi. Tu es fatiguée, maman. Oh, je vais bien. Je On vais va bien. essayer de dormir. Allons-y. Allons-y. Attention à la table 6, s'il te plaît. Mathilde, dépêchez-vous, il y a des gens qui attendent au comptoir. Oui. Excusez-moi, madame. Je voulais vous remercier pour m'avoir laissé partir avant l'heure hier. C'était une exception, vu la gravité de la situation. L'important est que tout se soit bien fini. Allez, on se dépêche, il y a beaucoup de choses à faire et Trinidad n'arrive que bien plus Je tard. débarrasse cette table et j'arrive tout de suite. Inigo. Tu es parti si vite qu'on n'a pas pu parler. Ce n'était pas le moment. Je voulais qu'on soit seuls. Je comprends. Mais tu dois m'expliquer ce qu'il se passe. Parce que je ne crois pas que tu aies rencontré Clarita par hasard. C'était par hasard, Mathilde. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé parce que j'ai essayé. J'ai appelé certaines personnes qui évoluent dans les pires milieux. Tu sais, des voleurs de tout genre pour savoir s'ils avaient vu quelque chose qui aurait pu m'aider à trouver Clarita. Mais non. Que leur as-tu dit exactement? Que puis-je te dire? Qu'un enfant a disparu de sa maison et savoir s'ils avaient entendu quelque chose, mais non. Tu as demandé de l'aide sans même avoir aucune piste? Et alors? Je suis allé dans les parcs de la ville. J'ai pensé que c'était le plus logique pour divertir un enfant et ne pas l'effrayer. Tu es sérieux? Tu me dis que tu ne sais pas qui a enlevé ma sœur? Bien sûr que non. Pourquoi tu me demandes ça? Excuse-moi, Inigo. Mais c'est très étrange. C'est trop. Je suis désolé pour ce qu'il s'est passé. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça à ta sœur. Tu me prends pour une idiote? Qu'est-ce que tu mijotes? Mathilde, c'est difficile à expliquer. Oui, oui. C'est ce que je vois. Que caches-tu? Rien. Écoute-moi. Je ne te mens pas, Mathilde. Crois-moi, s'il te plaît. Inigo, tu es en danger? J'ai besoin que tu sois sincère avec moi. Je ne vais pas te juger. Écoute. Pour le moment, non. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. J'ai besoin de temps pour recoller les morceaux et le découvrir. Ce n'est pas rassurant tout ce que tu me dis.
Pourquoi tu me dis pas tout clairement? Par pitié. Pour le moment, non. Je te demande de me faire confiance. Excuse-moi. D'accord, demain, dès que je lui aurai donné de l'argent, il disparaîtra quelques jours. Il ne faut surtout pas que la fille le rencontre dans la rue et le reconnaisse. Oui, vous serez payé comme convenu. Ma chérie, félicite Inigo. Pourquoi? Ton mari exagère, il n'y a aucune raison de faire ça. Comment ça, non? La petite, celle qui a disparu. Inigo l'a retrouvée, c'est pas incroyable, ça? Oui, mais tu ne peux pas m'attribuer tout le mérite. C'était un hasard. Elle était tout simplement dans un parc. Tu ne crois pas qu'il est un peu modeste? Est-ce que tu crois qu'il n'est même pas capable de recevoir un compliment? Hein? Oui, oui, Inigo est un homme très discret. Le silence vaut mieux que la parole. Merci. Il y a de quoi être très heureux. Va savoir ce qu'il aurait pu arriver à cette fille dans une ville comme celle-ci. Je te remercie, Jaime, mais ce fut une parfaite coïncidence. C'était le fruit du hasard. Oui. Tu as eu beaucoup de chance de la trouver. On sait si la famille de la petite a contacté la police? Oui, j'ai su qu'ils ont été entendus par la police, mais ils n'ont récolté aucun indice. Je vais devoir passer quelques appels moi-même, pour qu'ils prennent cette affaire un peu plus au sérieux. Chérie, à quoi ça sert? Qui que ce soit, il est probablement loin. Il sait que la police le recherche. L'important est que cette fille aille bien. Il pourrait aussi être n'importe où en train de pourchasser une autre petite fille. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une situation insignifiante. Tu as raison. Il y a beaucoup de gens dangereux. Il vaut mieux continuer l'enquête. En parlant d'enquête, le détective a découvert quelque chose sur l'accident? Il est en train de confirmer une série de données, mais apparemment demain, il m'enverra un rapport avec ce qu'il a découvert, mais il n'a pas voulu m'en dire plus. J'espère que tu en sauras davantage. Ça te soulagera, c'est sûr. J'espère que tu ne l'encourages pas, Inigo. J'ai déjà dit clairement que pour moi c'était une erreur. Je ne vais pas le répéter. Un café? Oui. Ok, un café. Oui, un café. Bonjour. Louisa, garde les yeux bien ouverts, tu veux bien? Et pourquoi? On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas pourquoi ils s'en sont pris à notre famille. Je me demande bien pourquoi on n'a rien à se reprocher. Mais oui, on doit faire attention. Fais attention à toi aussi où tu vas. Si jamais quelqu'un m'aborde avec de mauvaises intentions, je lui donne un coup de poing. Que fais-tu? Balaye-toi, imbécile. Oh, je débarrasse ça. C'est quoi ça? Pablo? Regarde ça. C'est très joli, hein? Tu es vraiment une artiste. Oui et non. Comment ça, oui et non? Laisse-moi le voir. Ne le touche pas. J'ai commencé ce dessin hier soir, mais je l'ai laissé inachevé. Eh bien, t'es somnambule, tu l'as terminé dans ton sommeil. Non, quelqu'un l'a terminé pour moi. Et bien sûr, celui qui l'a fait est extrêmement talentueux. Je ne sais pas, ça pourrait être un voisin, non? Je n'ai pas vu de peintre dans la Coralla. Il doit bien y avoir quelqu'un. Il a tellement aimé ton dessin qu'il n'a pas pu s'empêcher de le finir. Oui, mais... De qui s'agit-il? J'allais te réveiller, mon amour. C'est le veilleur de nuit qui t'a ramené à la maison. Je suis pas rentré si tard. Ah non. Je t'attendais, mais j'étais trop fatiguée. Tu es rentré si tard que je ne sais pas si tu es rentré tard ou beaucoup trop tôt. En fait, j'ai pas vu le temps passer. Je voulais rentrer avant, mais j'ai été distrait, je suis désolé. Je ne pensais pas que Don Salvador serait le bout en train de la soirée avec son air d'universitaire ennuyant. Tu as passé une bonne soirée? Ah, tu sais comment ça se passe. Je suis fatigué, mais c'était bien. Et vous avez parlé de livres toute la soirée où il y a eu un peu d'animation. Je vais tout te dire. J'avais déjà prévu de rentrer quand finalement j'ai rencontré tes collègues. Ça me paraît plus logique. Laisse-moi deviner. Ilias et Cagnete. Eux-mêmes. C'était quelque chose comme un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant. Qu'est-ce que tu fais? Mon amour, j'aimerais te parler. Après tout ce qui s'est passé hier avec mon alliance, je crois que dans le salon,
On prend trop de risques et ça aurait pu être plus grave. Mais tout s'est bien fini. Oui, bien sûr. Mon alliance a fini dans les mains de Teresa. Si elle avait lu nos noms, on aurait été totalement fichus. Mais on a été plus intelligents et on a évité ça. Pas du tout. On prend des risques. Elle est très intéressée par toi et ça, c'est un danger. Pour rappel, c'est pas moi qui l'oblige à venir. Elle vient me parler de livres, donc je lui réponds. Eh bien, livre ou pas livre, si elle découvre qu'on est ensemble, elle me vire. Écoute, la seule solution, c'est de trouver un autre travail. Tu es sûr? Aussi sûr que je m'appelle Trinidad. Bah, ça me semble être une erreur, mais bon, si tu penses que tu serais mieux dans un autre endroit qu'à la Moderna, alors vas-y, ça me semble bien. Mais non, Miguel, tu n'as rien compris. Celui qui doit trouver un autre travail, c'est toi. Don Silverio et Donia Beninga viendront à midi. Entendu. Quelle bonne nouvelle, nous allons enfin les Et revoir. c'est tant mieux, ils sont plus âgés, je les accompagnerai pour boire un verre. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Ils ont été en mauvaise santé et ont passé du temps dans une station thermale pour fêter leur rétablissement. J'aimerais les gâter, Pietro, j'aimerais que vous prépariez une sélection de vos meilleures douceurs. C'est bien noté. Vous souhaitez quelque chose en particulier? Ils aiment quoi? Donia Beninga adore les feuilletés à la crème pâtissière et au contraire, son mari préfère le chocolat. C'est parfait. J'apporterai des petits gâteaux et différentes sortes de pâtisseries. Très bien. Ne vous inquiétez pas, ils vont beaucoup aimer. À midi. Don Fermine. Que fais-tu là, Tio? Comme tu n'es pas rentré de la soirée, j'étais inquiet. Allons parler dehors. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit en repensant à tout ça. Je voudrais te demander pardon, Martha, je suis désolé. Les affaires sont une chose, la famille en est une autre. Peu importe le nombre d'invités, c'est ta maison. Je n'aurais pas dû te mettre à la rue. Ne t'inquiète pas, Tio, je peux m'occuper de moi. Martha, retourne travailler, chérie. Juste un instant. Je suis une collègue de votre nièce, monsieur. Et cette nuit, elle a dormi chez moi. Ah d'accord, très bien. C'est très gentil de votre part. Je vous en remercie. Pardon de vous parler aussi crûment, mais Martha me préoccupe. Elle vous aime beaucoup et elle est très discrète, mais je crois qu'elle mérite d'être mieux traitée par vous. Je ne comprends pas, madame. Je ne sais pas de quoi vous parlez. La petite n'a personne à Madrid et j'ai accepté de l'héberger chez moi. Je ne sais pas ce que la petite a vu hier chez vous qui l'a poussée à partir, ni comment vous la traitez, mais je ne tolérerai pas de la voir souffrir. Allons, madame. Martha est ma nièce. Ce qui se passe dans la maison d'une famille est leur affaire et celle de personne d'autre. Ce sont aussi mes affaires parce que Martha est ma collègue et mon amie. Oula, tout doux, l'ami. Vous êtes serveuse, n'est-ce pas? Occupez-vous de votre service. Une vendeuse et honorable de surcroît. En plus, j'ai la tranquillité de me dire que j'ai bien travaillé toute ma vie. Je ne sais pas si vous pouvez en dire autant sur vous. Très bien. Écoutez, je ne laisserai personne sous-entendre que je suis malhonnête alors que tout ce que je fais, c'est m'occuper de ma petite nièce. Très bien, j'espère que vous continuerez à le faire. Et si je découvre que ce n'est pas le cas, je vous assure que je ne resterai pas les bras croisés. Ce n'est pas grave, ma chérie. Je vous en prie, madame. J'apprécie beaucoup votre inquiétude, mais il ne s'est rien passé, madame. Ce sont des histoires de famille, des petites tensions, ça n'a aucune importance. Vous verrez que quand la petite aura fini sa journée, elle sera toute contente de revenir chez elle. Martha, tu peux venir chez moi quand tu le souhaites. Martha, ma chérie, dis à ton amie que ce n'est pas nécessaire, que tu as ton oncle, hein? Qu'elle a une maison, madame. Retournons au travail, ma chérie. Il y a beaucoup à faire. Mais pourquoi moi? J'aime mon travail et je pense que je le fais bien. Don Salvador ne s'est pas plaint de moi en tout cas. Eh bien, pour plusieurs raisons. Parce que ton salaire est dérisoire et parce que tu as du talent, tu as fait des études. Alors être libraire, ce n'est pas suffisant pour toi. Mais ça me va. Et j'adore les livres, c'est passionnant. Et moi, j'aime les gâteaux, c'est comme ça. Parfois, on ne fait pas les choses qu'on aime, mais on fait comme on peut. Je peux aider les clients, je me tiens au courant des derniers courants littéraires et de la mode aussi. En plus, je viens de commencer, peut-être que plus tard, Don Salvador me paiera plus. Oui, mon amour, tu aimes les livres, oui, je le sais, mais il ne te paie pas à ta juste valeur. Il m'invite tous les jours à prendre le petit déjeuner, je trouve que c'est pas si mal. Oui, parce qu'il s'ennuie et parce que tu le fais rire. C'est peut-être un idiot et il ne parle que de facsimilés, mais c'est un bon patron. Et je crois pas que ce soit un mauvais travail non plus. Écoute mon amour, Teresa ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne saura pas que toi et moi sommes... est une femme gentille qui aime la lecture. Mais comment tu fais pour aimer tout le monde?
Tu es jalouse? Je ne suis pas jalouse. Ce qui m'arrive, c'est que je ne peux pas perdre mon emploi. C'est si difficile à comprendre. Si on se retrouve avec seulement ton salaire qui te semble si incroyable, on pourra même pas s'acheter du pain. Alors, parce que ta chef m'aime bien, je dois quitter un travail que j'aime bien et on me traite bien. Non, s'il te plaît, ne déforme pas mes propos. Tout ce que je veux, c'est vivre sans stress, d'accord? Oui, tu peux trouver n'importe quel autre travail. Moi, je n'ai que la Moderna, tu comprends? Oui, je suis mieux payée que toi. Et pour une fois qu'une femme est mieux payée que son mari, je ne veux pas perdre mon travail. Non, monsieur, je suis désolée et c'est tout. Écoute, Trini, je dis pas ça pour t'embêter, mais la seule fois où on a failli se faire repérer, c'était de ta faute. C'est vrai qu'on était en danger pour l'Alliance, mais qui l'a oublié? Tu vois, Miguel, ça, c'est un coup vraiment Alors sois bas. plus prudente. Et toi alors avec Teresa? Très bien. Je vais trouver un travail où le salaire sera plus important. Mais ça va pas être facile. Merci. De rien. Don Silverio, Donna Benninga, quel plaisir de vous voir ici et surtout en si bonne santé. Je vois que votre séjour en station thermale vous a fait du bien. Accompagnez-moi s'il vous plaît. On vous a préparé une petite table dans notre salon privé en plus. Pour célébrer votre retour et votre santé, je me suis permis de demander à notre pâtissier, Pietro Faciello, de vous préparer une dégustation de ses gâteaux préférés. Je vous en prie. Pour vous, madame, avec de la crème Bonjour. pâtissière. Bonjour, oui, je vous appelais pour l'annonce dans le journal. Je m'appelle José Miguel Ruiz. Oui, je vous appelle pour le poste d'assistant imprimeur. Ah, bien sûr que oui, j'y serai. Tu es tellement belle quand tu parles au téléphone. Est-ce que je te l'ai déjà dit? Non mais comme phrase pour draguer, c'est un peu tiré par les cheveux, tu ne crois pas? D'accord, tu serais quand même magnifique en coupant des haricots verts. Que tu es original, Cagnetté. J'ai quelque chose pour toi. Un message? Non, un message non, mais c'est mieux qu'un message. Eh bien, un petit message, en quelque sorte. Ramon Novaro? Quel bel homme. On dit améliorer le présent. Améliorer le présent, oui. Ça semble très amusant. Oui, c'est l'affiche des Cadets de la Mer. Ah, Tu aimes le cinéma? oui, pourquoi? Eh bien, comme l'autre jour, pour ne pas venir au cinéma avec moi, tu m'as dit que les films te donnaient le vertige. C'est que je m'investis tellement dans l'histoire que j'ai la tête qui tourne. Très bien, c'est original. Je ne l'ai jamais entendu. Le cinéma est tellement réel, tu ne trouves pas, Cagnetté? Alors, est-ce que tu aimes la photo? Eh bien, la photo est très bien et lui, il est très beau, oui. Il y a des femmes qui collectionnent les brochures des comédies romantiques. Oh, oui, c'est juste que je n'ai pas de place dans mon appartement. C'est l'histoire d'un jeune aventurier qui tombe amoureux d'une jeune femme déjà fiancée à un sinistre personnage qui ne cesse de le saboter pour qu'il ne s'approche pas d'elle. Ça a l'air vraiment sympa. Et très romantique. Oui. Avant tout. Écoute, je ferai comme le personnage principal. Même si tu avais un petit ami, je ne t'abandonnerai jamais. Eh bien, merci beaucoup, Cagnetté. Je vais retourner tout de suite au travail. Pietro, Comment se passe la dégustation, Don Fermin? Est-ce au goût de vos clients? Oui, tout était délicieux, mais vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Mes hôtes disent que depuis leur retour de cure, ils ont pris goût à ces petites crèmes glacées. Mais ils n'ont pas trouvé d'endroit dans les environs pour en manger. Vous pourrez en préparer un peu? Ou est-ce que c'est impossible? Un peu? Comment ça un peu, Don Fermin? Des glaces italiennes, par contre. Tout ce que vous voudrez. Je vous les prépare en un rien de temps. Merci, Pietro. Merci. Quoi? Tu continues à penser à l'identité de ton dessinateur mystérieux?
Oui. Ouais. Oh, Enfin, ça doit être une femme. c'est possible, c'est possible. Une idée de qui ça pourrait être? Bonjour. Ça pourrait être cet homme. Il a à peine dormi, parce qu'il a passé la nuit à finir mon dessin. Je ne le vois pas être un artiste. Pourquoi tu dis ça? Il est trop beau. Regarde. Et si c'était la voisine? Qui, elle? Elle n'a pas la délicatesse qu'il faut pour dessiner. Tu es en train de les juger par leur apparence, Pablo. Fais preuve d'imagination. Peut-être que elle a passé toute la nuit à dessiner. Elle s'est endormie et maintenant, elle est en retard pour faire ses corvées. Non, 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 non. Quoi? Elle va bien, Clarita? Oui, oui, oui. Elle dort à point fermé, Clarita, maman. Tout va bien? Oui, oui. Pablo, fais attention à l'heure. Ne sois pas en retard à l'atelier. C'est vrai. J'y vais. Allez. Moi, je rentre. Je ne veux pas laisser ta sœur seule. Ne t'inquiète pas, maman. J'attends ici. Je m'inquiète, ma fille. Je m'inquiète pour tout le monde. Pour toi également. J'ai fait un détour avant de rentrer à la maison. Je suis passée à l'école des arts et métiers. Quoi? Quoi? Tu n'as rien à me dire? Non, je ne comprends pas. De quoi tu parles? Pourquoi tu ne t'es pas inscrite, dis-moi? Pourquoi dis-tu ça? Parce que le délai est passé. Comment ça? J'avais noté la date d'inscription quelque part. Maman, je ne peux pas croire qu'on l'a oublié. Non, non, on ne l'a pas oublié, c'est ta faute. Tu devais t'en occuper. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On dirait un lion en cage. Je ne sais pas ce que va décider Don Fermin. À propos de quoi? Vous avez demandé une augmentation? Quoi, moi? Non, je ne suis pas si fou. Pourquoi êtes-vous si stressé? Ah, mon Dieu. Est-ce que je dois peindre une marelle au sol pour que vous soyez plus calme? C'est quelque chose de beaucoup plus important qui ne concerne pas que moi. Il s'agit de l'histoire de la confiserie en Espagne. Ah, je ne sais pas si je dois m'énerver ou mourir de rire. Esperanza, en tant que bon confiseur et bon italien, j'ai toujours un peu de glace avec moi. Et puis, j'ai essayé plusieurs recettes. J'en ai essayé une, et puis une autre, et vous savez ce que c'est. Et j'en ai fait goûter une à un des clients les plus prestigieux. Comme toute bonne espagnole, j'adore les beignets à l'anis. Mais malheureusement, quand j'en ai plus, eh ben je m'énerve. Et si ça lui plaît, il se pourrait que Don Fermin change d'avis. Je vois déjà le titre. La Moderna, le premier salon de thé du pays à faire de la glace italienne. Oui, je pense que ça fera la une de tous les journaux. Oh, Esperanza, laissez-le. C'est très bien qu'il aime ce qu'il fait. Antonia, Esperanza ne me comprend pas. Pourquoi vous n'allez pas parler avec Don Fermin et vous lui demandez? Non, non, non. J'espère qu'il me convoquera, lui. Je ne veux pas me faire passer pour quelqu'un de lourd. Il m'appellera, j'en suis certain. Peut-être qu'il ne le fera pas. Don Fermin a tellement de choses en tête qu'il n'a pas le temps de se souvenir de vos crèmes glacées. Des glaces italiennes, s'il vous plaît, c'est différent. Vous n'aimez pas ce qu'on fait ici? Je ne veux pas passer pour l'antipathique, même s'il y a Esperanza qui me fait passer pour un petit garçon. Et encore moins contre l'Espagne, qui est un pays que j'adore et qui me traite bien. Mais le café et les glaces doivent rester italiens. Ça alors, Pietro, on peut savoir ce que tu fais ici? J'ai passé tout mon temps à te chercher partout dans l'atelier. Madame Teresa. Don Fermin voudrait te parler. Il vous a dit quelque chose sur les glaces? Je ne sais rien, je sais seulement qu'il veut te parler. Alors, s'il te plaît, ne le fais pas attendre. Bien sûr. On y va. Je suis sûre que tu l'as fait exprès. Mais enfin, maman, j'ai pu oublier. Comme tout le monde, non? Ne me mens pas, Louisa. Je te rappelle que je t'ai mise au monde. D'accord. Je ne veux pas aller à l'école parce que ce n'est pas qu'une année, mais plusieurs. Et je ne veux pas être là-bas et ne pas ramener d'argent à la maison. Mais tu ne te rends pas compte que c'est une fierté pour nous de te voir faire des choses que nous n'avons pas pu faire? Tu sais combien de filles aimeraient être à ta place, tu le sais? Oh oui, c'est bien pour ça, c'est pour ça.
Je ne veux pas être une privilégiée alors que Mathilde et toi ramenez tout l'argent pour la maison. Je ne veux pas. Louisa, écoute-moi bien. J'ai fait les comptes avec Mathilde, avec son salaire, avec ce que je gagne en faisant le ménage, avec ce que Pablo ramène de l'atelier et les heures que tu passes à repasser, on s'en sortira. On va se serrer la ceinture pour pouvoir payer tes études. Ça serait pas mieux de manger un peu de viande de temps en temps? Non. Ce que je veux, c'est que tu aies une profession, que tu puisses donner des cours et qu'on te traite avec respect. Voilà ce que je veux. C'est ce qu'aurait voulu ton père aussi. Et il s'est démené. Il s'est démené pour pouvoir donner l'impossible. Je ne te comprends pas. Maman, j'apprécie beaucoup tes efforts. Et ceux de toute la famille, vraiment. Mais je suis décidée. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je veux aussi participer. Je ferai plus d'heures de repassage. Louisa, ce que je veux, c'est que tu aies un avenir. Meilleur que celui que ton père et moi avons eu. Voilà ce que je veux. Mais je ne suis pas triste. Et tu ne devrais pas l'être non plus. Je vais pouvoir vous aider. Et je le fais avec beaucoup de plaisir. Réfléchis-y bien. Je t'en prie. Tu auras toujours du temps pour repasser. Je sais ce que je dis. Je passe mon temps à nettoyer. Tu es très forte, maman. Je sais, mais ma fille, je t'en prie. Je t'en prie. Pourquoi on n'irait pas à l'école? Peut-être que tu peux encore t'inscrire. Je veux seulement que tu y réfléchisses bien. Je ne veux pas, maman. Je ne veux pas que tu me demandes car je ne veux pas aller dans cette très fichue bien. école. Asseyez-vous, je vous prie. Pietro, j'ai réfléchi à l'idée de fabriquer et de vendre des crèmes glacées comme vous me l'aviez proposé l'autre jour. Des glaces italiennes, si vous permettez. Bien sûr, italienne, et j'ai beaucoup réfléchi à cette proposition et j'ai pris une décision. J'aimerais la partager avec vous si vous voulez bien. Bien évidemment, je suis à votre écoute. Il y a de nombreux inconvénients. Pietro, tout d'abord, c'est un risque. Avec toutes les pâtisseries et tous les gâteaux, nous avons une offre bien meilleure que celle de la concurrence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un besoin commercial d'améliorer notre offre. Je comprends. En plus, je me dis que ce n'est pas un produit élégant. Je n'aime pas l'idée de voir des femmes ou des enfants qui jettent les glaces parce qu'ils ne savent pas comment les manger. Ou parce qu'elles fondent plus vite qu'ils ne le voudraient. Ce n'est pas une image très agréable pour un lieu aussi élégant que le nôtre. Je comprends. Le statut de la Moderna sera toujours le plus important. Peut-être que les clients ont besoin de plus de temps pour apprendre à manger une glace italienne. Attendez, Pietro, je n'ai pas encore terminé. Pardon. Malgré tous ces inconvénients, surtout pratiques, mais cette crème glacée que vous nous avez servie n'était pas seulement exquise. Elle m'a ému. Vous savez, cette subtile touche de vanille, cette crémosité m'a rappelé ma grand-mère. Si je fermais les yeux, je me voyais assis sur ses genoux, en train de manger la crème anglaise qu'elle me préparait pour le goûter. Avez-vous déjà entendu parler de la Madeleine de Proust? C'est une pâtisserie, Proust? Non, ce n'est pas une pâtisserie. Peu importe, Pietro, je voulais seulement vous dire que votre dessert m'a ému. Par sa qualité, par sa pureté, et je dirais même par l'amour avec lequel il a été apporté ici, jusqu'à notre salon de thé. Et donc, Don Fermin, vous voulez dire que... Je veux dire que on va prendre le risque de faire des glaces italiennes. Comme vous dites, Pietro, on va essayer de les servir. Mes invités ont également été enchantés de les goûter et je suis sûr qu'ils recommanderont à tous leurs amis ces petites glaces. Quelle merveilleuse nouvelle! Si nous sommes les premiers à servir ces glaces italiennes, dans le centre nous aurons, comme on peut s'y attendre, beaucoup de publicité gratuite et beaucoup de clients. Cela fera notre différence, les gens viendront de toute la ville pour savoir de quoi tout le monde parle. Alors je vous en prie, Pietro, je vous demande de vous mettre au travail le plus vite possible.
Et préparez une grosse quantité pour qu'aucune personne qui souhaite goûter votre délicieuse recette ne reparte les mains vides. Bien sûr, Don Fermin. Attendez, Pietro, attendez. Vous allez avoir besoin d'ingrédients, n'est-ce pas? Pensez donc dans quel type de récipient vous voulez les servir. Ce genre de petits détails sont importants. Oui, c'est vrai. Je vais avoir besoin de plus de quantité. Peut-être commander des coupes pour qu'elles aient une belle apparence. Faites une liste des ingrédients et de tout ce dont vous aurez besoin et transmettez-la à Doña Teresa. Merci. Merci du plus profond de mon cœur. Merci beaucoup. Vous ne le regretterez pas. Vous m'avez marché sur le pied, Pietro. Vous voyez, Esperanza, que l'espoir est la dernière chose à perdre. Oui. Je commence à m'inquiéter. La réponse de Don Jaime se fait attendre. Et bien que je ne doute pas de ses capacités, je ne pense pas que ce soit un bon signe. Il a déjà tous les rapports que j'ai demandés sur les investisseurs. Qu'est-ce qu'il attend? Vous connaissez mon mari. C'est une personne qui étudie minutieusement tout avant de s'embarquer dans une affaire. Il n'est pas arrivé où il est aujourd'hui par hasard. Mais vous m'avez garanti des résultats. Et nous voilà sans aucune idée de ce qu'il va décider. Les choses avancent lentement au palais, Balbine. Écoutez, je dépense une fortune pour vos services. Ce n'est pas pour entendre ce genre d'adage, Doña Carla. Mes investisseurs s'impatientent, et ils sont plus attachés aux actes qu'aux paroles. C'est compris. Mais si mon mari se rend compte que je lui mets la pression, il sera sur la défensive. Écoutez, vos tactiques et vos stratégies vous regardent. Mais mes associés s'impatientent, et ils pourront faire marche arrière à tout moment. C'est votre problème. Vous vous occupez de vos associés, je m'occupe de mon mari. Non. Nous ne sommes pas sur un pied d'égalité. À partir du moment où vous avez accepté mon chèque, vous avez accepté de travailler pour moi. Je ne travaille pour personne, Balbine. Et encore moins pour vous. On s'est tous les deux associés parce que ça nous arrangeait tous les deux. Je suis loyale et je tiens ma parole. Ne me mettez pas la pression. J'espère seulement que ce n'est pas Inigo qui est à l'origine des doutes de votre mari. Oubliez Inigo, je vous l'ai déjà dit. J'aimerais bien. Alors faites-le. Parce que vous êtes à côté de la plaque. Comment pouvez-vous en être aussi sûr, dites-moi? J'ai moi-même fait en sorte qu'il ne sache pas que mon mari reconsidère d'accepter votre proposition. Je l'espère. Si nous avons bientôt de bonnes nouvelles, nous serons tous gagnants. Dans le cas contraire, vous n'aurez pas un centime de plus. Et ce sera définitivement votre ami Inigo qui sera le grand perdant. Je ne sais pas si vous comprenez. Voyons voir si j'ai bien compris. Balbine. Si vous continuez sur ce chemin, vous vous retrouverez sans affaires et avec une main devant, une main derrière. Comportez-vous comme un gentleman. Je ne suis pas d'accord pour que vous me donniez des leçons, Doña Carla. Alors n'agissez pas comme une brute dans une taverne. Très bien. Je n'aimerais pas qu'on finisse cette discussion de cette manière. Posons les armes une seconde, je suis prêt à le faire. Je vous en prie, tenez-moi au courant de comment évoluent les choses, Doña Carla. Bien sûr. Adela, raccompagnez monsieur. Bonne journée. Pourquoi est-ce que tu n'es pas encore inscrite? Évidemment, maman devait te le dire. Qu'est-ce qu'elle peut être têtue? Mais bien sûr, Louisa, tu as passé beaucoup de temps à préparer ton entrée. Et on s'est organisé pour que tu puisses t'inscrire à l'école des arts et métiers. C'est normal qu'elle soit blessée. Je l'ai déjà expliqué à maman. Je veux travailler plus pour aider à la maison. Maman voudrait que tu y réfléchisses bien. Et en plus, j'ai vu une annonce qui cherchait des volontaires pour la soupe populaire et ça me plairait beaucoup de le faire. C'est très généreux de ta part. Ce n'est pas incompatible avec le développement de ton talent. Et maintenant, tu peux étudier, Louisa. Plus tard, on ne sait jamais si ce sera encore le cas. Le plus important, c'est qu'on avance tous ensemble. Je ne veux pas faire de caprices. Louisa, te former et t'éduquer n'est pas un caprice. Papa l'a toujours dit.
J'ai déjà dû arrêter mes études quand il est mort, ne fais pas la même chose que moi. Je n'ai pas pu aider la famille pendant plusieurs années et ça doit changer, Mathilde. Je veux seulement que tu saches que je suis d'accord avec maman. Mais je ne veux plus discuter. Je suis fatiguée, j'ai beaucoup de choses dans la tête moi aussi. Quelle chose? Inigo? Que se passe-t-il? C'est juste que dernièrement, je suis perturbée. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas. Par sa manière de se comporter. Tu vois, par ce qu'il dit, par ce qu'il fait partout. Il avait l'air confus hier soir. Tu en as parlé, c'est pour ça? Oui. Et? Je ne sais pas quoi en penser, Louisa. J'exagère peut-être, mais quelque chose me dit que non. Tu l'aimes beaucoup. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Et il s'est très bien comporté avec nous. Et tout allait bien. Et c'est comme s'il était passé à quelque chose et tout s'est arrêté. Mais Mathilde, et si c'est si important pour toi, tu devrais moins réfléchir et te laisser guider par ton cœur. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Non, tu sais ce que je ferais moi? J'irais lui parler calmement pour qu'il me raconte toute la vérité. Oui. Oui. À quoi est-ce que tu penses? Que je vais le faire. Je vais le faire. Mais quand je reviens, on va aller à l'école des arts et métiers. D'accord. Tu vas aller régler ce problème et après tu pourras me dire ce que tu veux. Ne perds pas plus de temps. Mon amour, était à la radio, j'ai une annonce à te faire. Quelle coïncidence. Toi aussi? Oui. Ah bon, toi aussi? Oui. Alors vas-y, commence. D'accord. Écoute-moi bien. Don Salvador est tellement content du travail que je fais à la librairie qu'il a décidé de m'augmenter. Qu'est-ce que tu dis? Tu en dis quoi? C'est pas beaucoup, mais c'est un petit plus qui va nous faire énormément de bien. Je sais que tu n'aimes pas trop que je travaille en face de la Moderna, mais cette augmentation va beaucoup nous servir, chérie. Je pensais que ça te ferait plaisir. Oui, je suis contente, mon amour, c'est juste que... Écoute, Trini, dis-moi ce que tu voulais m'annoncer. Je t'avais trouvé un autre travail. Assistant imprimeur. Il y en a beaucoup à Madrid et en plus, c'est un métier d'avenir. Je te remercie, mais tu n'as pas encore entendu le meilleur de ce que j'avais à te dire. Quoi d'autre? Si je vends plus tous les mois, il me donnera une commission. Et ça, ma chérie, ça veut dire qu'on va vivre beaucoup mieux, toi et moi. On va pouvoir acheter des œufs toutes les semaines. Terminez le rapport dès que possible et envoyez-le à Don Jaime. Oui, il est impatient de connaître le résultat de votre enquête. D'ailleurs, j'aurai encore besoin de vos services. Non, c'est pour une autre affaire. J'aimerais que vous enquêtiez sur Aguirre. Ildefonso Aguirre, voyez ce que vous pouvez m'en dire. Ah, et n'en parlez pas à Don Jaime. Je vais être discret. Au revoir, au revoir. Je t'en prie, Carla. Pourquoi t'es venue? Merci pour l'accueil, moi aussi, ça me fait très plaisir de te voir. C'est une mauvaise idée que tu viennes ici. On s'est déjà tout dit. Je crois que tu te trompes sur mes intentions, tu n'es pas si irrésistible. Pourquoi t'es venue? Si tu veux, je peux te le raconter sur le palier, comme une pauvre fille. Dis-le-moi. Et je verrai si je te laisse entrer ou non. Je t'ai apporté une trousse de secours pour te nettoyer la plaie et te changer le pansement. J'ai vu que tu avais mal. Si le bandage frotte avec la chemise, de la poussière peut entrer et la plaie peut s'infecter. Ce n'est pas ce que tu veux, non?
Si tu veux, on peut rester là comme deux imbéciles, ou sinon tu me laisses rentrer pour que je soigne ta blessure. C'est pour ça que je suis venue. Très bien. Entre. Merci. Je peux te parler? Je suis occupé maintenant. Je vois ça. Je réfléchissais. Tu sais que c'est l'une des choses les plus importantes que quelqu'un puisse faire. Allez, que veux-tu? Dis-moi. Je réfléchissais à ce petit boulot dont tu me parlais la dernière fois. Vas-y. Je t'ai pas vu si intéressé, gamin. Dis-moi, pourquoi t'es si intéressé d'un coup, là? Eh bien, je vais à l'atelier, je bricole un peu, mais... Ce serait bien que j'ai un peu d'argent qui rentre à la maison, tu vois? Ouais, je te comprends. C'est une bonne raison. Je vois ta mère et ta sœur fatiguées lorsqu'elles vont travailler et... mon cœur se resserre. C'est génial que tu veuilles les aider, Pablo. Et... qu'est-ce que je dois faire? C'est vraiment très simple. On peut gagner un peu d'argent sans même s'en rendre compte. Même un enfant de l'âge de ta sœur saurait comment faire. Il faut seulement surveiller en étant discret. Surveiller? Surveiller à l'endroit où on travaille, mon frère et moi. Et si tu vois quelque chose qui retient ton attention, tu nous dis. Mais quoi? Rien de plus, rien du tout. Tu viens un jour et t'essaies. N'y pense pas trop, mon gars, te fais pas des nœuds au cerveau. C'est quoi votre métier? Parce que si c'est dangereux, je veux pas. Dangereux. C'est juste que... Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire sans que la police la trouve mal? Je veux pas de problème. Mais j'ai l'air d'un fauteur de troubles? Non, je n'ai pas dit ça. Écoute, c'est un travail facile. Mon frère et moi savons ce que nous faisons, ok? Peut-être que c'est pas un travail pour toi, Pablo. Non, bien sûr que ça m'intéresse. Ça On m'intéresse. peut savoir ce que tu lui racontes. Rien de mal, Emilio. Rien de mal. D'ailleurs, c'est lui qui est venu me parler, pas moi. Nous avions convenu de le tenir à l'écart. Eh ben, t'arrives trop tard parce qu'il m'a demandé, et vu que je suis une personne bien éduquée, je lui ai répondu. Et je lui ai dit ce qu'il devait faire. Et il n'a pas trouvé ça mal. Pas vrai, Pablo? C'est pas mal. Je ne trouve vraiment pas ça drôle, Raimundo. Pablo est un grand garçon. On devrait le laisser décider lui-même s'il veut travailler pour nous ou non. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Tu participes au plan? Samedi? Je suis partant. Ah là oui, ça t'a fait mal. J'imagine que ce n'est rien comparé à ce que tu as vécu au Maroc. Moi aussi, j'ai eu beaucoup mal. Ça s'est passé il y a longtemps. Ça semble être une autre vie. Je me souviens de chaque jour passé avec toi avant ton départ pour le Maroc. Et chaque nuit. Et surtout, je me souviens de la dernière nuit qu'on a passée ensemble, avant que tu ne partes au front. Toi non plus, tu ne l'as pas oublié, n'est-ce pas? Ça suffit, Carla. Je ne fais que dire ce que je pense, sans amertume ou arrière-pensée. Moi aussi, je me souviens de ce que tu m'as dit cette nuit. Que tu m'attendrais à mon retour. Peu importe. Ça n'a plus d'importance. Inigo, on est tous les deux victimes de la guerre. Le Maroc nous a séparés. Et c'est encore difficile aujourd'hui. Je te parle d'Aguirre. C'est-à-dire? Tu ne t'es pas dit que ça pouvait avoir un rapport avec l'enlèvement de la petite? J'y vais. Ça alors,
Bonjour Mathilde. Inigo, je ne savais pas que tu attendais la visite. Ce que je vais te dire s'est passé il y a longtemps. Oui. Carla et moi avons été ensemble. Tu as épousé Jaime, qui en plus d'être mon patron est mon ami. De quoi parlent les deux personnes les plus importantes de ma vie? L'affaire est conclue. C'est une excellente nouvelle, Tio. Il ne reste plus qu'une dernière contribution pour les matériaux et ce sera terminé. Descends de ton nuage, tu étais en l'air depuis ce matin. Pourquoi tu la regardes comme ça? Sa coiffure, elle est très belle aujourd'hui, je trouve. Miguel, vous êtes là? Si ça tourne mal à cause de toi, mon frère t'en tiendra responsable. Tu peux encore faire marche arrière. Hier, j'ai dit oui. Je sais très bien ce que je fais. T'en fais pas pour moi, je suis un grand garçon. Le camion arrivera dans l'après-midi. Je le récupère, je reviens et on monte tous les trois dedans. Je ne parviens pas à obtenir le bon total. Je ne vous serai pas d'une grande utilité, les calculs et moi. Ça fait plusieurs jours maintenant que cela se produit. Attendez, dites-moi, de quelle somme parlez-vous? En fait, il manque dans la caisse 2 Douros. Carla était en train de me soigner. Inigo, Il me faut des pansements régulièrement. mais que t'est-il arrivé? Un accident. Un accident? Je ne te crois pas. Mais je pensais qu'il était honnête. Et je n'en suis plus si sûre désormais. Profitez du temps qu'il vous reste avant la prochaine étape, car celle-ci n'aura pas un dénouement heureux. J'aurais dû recevoir une lettre très importante. Une lettre importante d'affaires? Le rapport du détective. Ok, parfait, tu as eu ce que tu veux. Non, je n'ai pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est le pardon de ces gens, Carla.